Ça vous dit qu'on couse une cape de vampire? Pour cette cape, il vous faudra seulement 1 mètre de tissu plus 1 mètre de doublure et le patron vous est fourni par moi-même. Alors en fait, je vous ai fourni le patron de l'encolure, après il faudra juste prolonger les côtés, mais tout ça je vais vous montrer dans ce tuto. Pour télécharger ce patron piqué, juste en dessous de cette vidéo, vous avez le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur en voir plus. Vous devriez le voir directement. Vous rentrez votre adresse mail et vous pourrez télécharger ce patron. Aujourd'hui, on va direct dans le cœur du sujet. Je ne vous demanderai pas de vous abonner à la chaîne. Je savais que vous le faites. Je vous demanderai juste, tiens, c'est même un petit coup de gueule que j'ai envie de passer ici. Des fois, j'entends des gens qui disent « J'ai réalisé ça grâce à un tuto que j'ai trouvé sur YouTube ». Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste citer le nom? Dans mon cas, c'est pas très compliqué. Vous dites, au lieu de dire un tuto sur internet, vous dites un tuto de Charlène sur internet. C'est une manière très simple de remercier. Et vous pouvez aussi mettre un petit merci sous ce tuto dans les commentaires. Donc on va commencer direct avec cette cape. Cette cape est tout à fait adaptée pour les enfants. Je l'ai faite pour ma fille de 10 ans. Je pense que jusqu'à 5 ans c'est bon parce que c'est juste la longueur qui va varier. Si vous avez un petit enfant avec un petit cou, il faudra peut-être réduire un petit peu l'encolure. En tout cas pour un enfant de 10 ans c'est nickel. Pour un adulte ça va aussi, c'est juste que du coup la longueur arrive à peu près à la taille alors que pour ma fille de 10 ans ça arrive au-dessus du genou. Si vous voulez la faire plus longue, ce n'est pas indiqué dans ce tuto parce que dans ce tuto on va utiliser 1 mètre de tissu et on va utiliser toute sa largeur. Je vous dis, vous n'aurez pas beaucoup de chute avec ce projet. Donc justement pour le matériel, vous aurez besoin d'un petit peu de ruban ou de biais ou de ce que vous voulez pour faire une attache devant puisque c'est noué devant. Vous aurez besoin d'1 mètre donc de tissu extérieur. Vous aurez besoin d'1 mètre de tissu pour la doublure. Moi évidemment j'ai pris du satin rouge pour doubler cette cape. Pour l'extérieur j'ai pris une sorte de tuile de polyester. C'est quelque chose d'assez lourd. Mais je pense que ça aurait été mieux peut-être de prendre quelque chose d'un petit peu plus léger, en tout cas pour les enfants. Il y a un côté très qualitatif sur ce tissu lourd qui tombe bien pour une cape, mais peut-être un petit peu trop lourd parce qu'il a tendance à tirer vers l'arrière ici. On peut aussi prendre un satin noir pour faire la cape à l'extérieur. En tout cas, 1 mètre pour l'extérieur, 1 mètre pour la doublure. Et vous avez besoin aussi d'un tout petit bout de thermocollant, à peu près 25 cm de thermocollant. Le thermocollant doit être bien rigide. Bon c'est tout, on y va et vous allez voir ce projet, il est super rapide. Le patron, pas besoin de découper le bord marqué au pli, mais on va découper tout le reste. Les marges de couture sont incluses, ici on a la ligne de coupe et ici on a la ligne de couture. On plie notre tissu en deux. Ici le pli est vers moi et les lisières, c'est-à-dire les bords du tissu, sont de l'autre côté. Vous allez épingler votre patron au pli, donc là il y a marqué au pli, donc ce bord là doit être sur le pli de votre tissu, mais pas collé en haut, vous allez laisser un peu d'espace, donc entre le bord là et mon patron ici, moi j'ai 25 cm. Voilà, et ça va nous permettre comme ça de prolonger ce trait là jusqu'à la longueur qu'on aura définie. Pour cette cape, moi je prends une longueur de 65, ça va me faire pile poil l'utilisation de la largeur de la laise. Avec mon mètre ruban, je fais un repère à 65 cm depuis l'encolure, plus 1 cm de marge de couture, ça fait 66 cm. Et je trace ce trait à la règle. Et ensuite, on trace une multitude de repères à 66 cm de l'encolure, en plaçant notre mètre ruban bien perpendiculaire à la ligne d'encolure, un petit peu façon rayon de soleil. On s'arrange pour tracer comme ça une courbe régulière. On épingle bien, on coupe avec les ciseaux au maximum en contact avec la table, et on n'enlève pas les épingles car on va se servir de cette pièce pour couper la doublure. Une fois qu'on a plié le tissu, doublure de la même manière que précédemment, ici pli vers moi et lisière à l'opposé, on place notre pièce extérieure dessus. On solidarise bien les deux pièces avec plein d'épingles ou de pinces et on coupe.
Dans le reste du tissu noir, on va couper 2 fois le col au pli. Pour cela, le tissu est plié, de sorte que le pli soit parallèle à la lisière du tissu, c'est-à-dire le bord de tissu. On place le côté du patron marqué au pli sur le pli, logique. On épingle et on coupe. Je marque ici l'envers d'une croix pour bien le repérer. On répète l'opération pour avoir un deuxième col. Et on va faire une mini entaille pour marquer le milieu du col sur ces 2 pièces. Pareil sur notre cape et notre doublure, on fait une petite entaille repère au milieu du dos. Et on n'oublie pas de faire une entaille pour ce repère qui indique les bords du col. Quand on enlève le patron, on pense à faire une marque pour repérer l'envers du tissu, comme sur le col. Il nous reste une découpe à faire, c'est le thermocollant. Ma technique, je place le côté rugueux du thermocollant vers moi, l'endroit de mon tissu vers moi aussi, donc l'envers vers le thermocollant. Je trace le contour de ma pièce et je découpe à 3 mm à l'intérieur de ce tracé. Et je colle l'entoilage sur l'envers d'un des 2 cols. On fixe le thermocollant au fer sans vapeur en pressant environ 6 secondes partout. On va commencer par réaliser le col en épinglant les 2 pièces endroit contre endroit. On va piquer à 1 cm du bord sans piquer l'arrondi de l'encolure au centre. Point d'arrêt au début et à la fin. J'ai fait une vidéo sur le point d'arrêt si vous ne savez pas ce que c'est. Pour les angles, vous plantez l'aiguille, vous soulevez le pied de biche et pivotez. Rabaissez le pied de biche et repartez. Une fois que c'est fait, on coupe les fils à ras et on dégarnit les angles. Ça veut dire on coupe en biseau à environ 1 mm de notre couture. Et puis on va recouper la marge de couture à 5 mm sur l'arrondi. Et je fais en plus de ça quelques entailles au ras de la couture tout autour de l'arrondi. C'est pour nous assurer d'avoir un joli arrondi une fois que notre col est retourné. Et donc on le retourne sur l'endroit. On fait bien ressortir les angles, on repasse. Et on va choisir un point de 3 mm pour venir surpiquer tout autour à 2 mm du bord. Si vous ne savez pas ce qu'est surpiquer, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous retrouvez les vidéos que je cite ici en description de cette vidéo et vous les retrouvez aussi sur la chaîne. On coupe tous les fils à ras et on va tracer la ligne de couture à 1 cm du bord du col avec une craie ici ou un crayon. La partie entoilée avec le thermocollant est vers nous. Puis on va faire des entailles de 7 mm environ sur tout l'arrondi. Ça va nous permettre de poser le col sur la cape entre nos repères. Alors c'est l'étape un peu délicate. Prenez le temps de placer les entailles repères de milieu ensemble. Et ensuite il faudra écarter un petit peu chaque encoche qu'on a fait dans le col pour que le col occupe tout l'espace qu'il y a entre les 2 entailles repères de la cape. On va ensuite assembler au point droit à 8 mm du bord, avec un point d'arrêt au début et à la fin. On voit que les encoches sont légèrement ouvertes. On place ensuite la doublure endroit contre endroit avec la cape extérieure et on épingle. Si besoin, étalez par terre et prenez le temps de bien les placer bord à bord. À ce moment-là, on insère les liens de 32 cm à 1 cm de l'encolure. Il est en sandwich entre les 2 tissus. Je fais dépasser de 5 mm juste par sécurité. On n'oublie pas de laisser 10 cm pour retourner. Je délimite cet espace par 2 paires d'épingles parallèles qui m'indiquent que je ne coudrai pas à cet endroit. Et on va venir coudre tout autour de notre cape jusqu'ici.
Pour le col, cousez bien à 1 cm. Ici, je suis un peu trop proche de la première couture qu'on avait faite, donc je vais recoudre un peu plus loin. Ensuite, on dégarnit les angles en les coupant en biseau. On recoupe la marge de couture de l'arrondi à environ 6-7 mm. On retourne la cape sur l'endroit par l'ouverture qu'on a laissée. Et il nous reste à surpiquer. On va changer le fil de canette pour du rouge et allonger la longueur de point à 3 mm et demi pour avoir un joli rendu. Je débute dans l'arrondi du bas et cette fois on va faire tout le tour de la cape à 2-3 mm du bord. Cela va automatiquement refermer notre ouverture. Avancez doucement, prenez votre temps. Si besoin, réglez la tension. Moi je l'ai monté à 5 pour qu'on voit moins le fil noir sur l'envers. Et bravo, c'est fini! Voilà, un petit peu de maquillage et vous êtes prêts pour Halloween. Laissez un petit commentaire sous ce tuto s'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les autres tutos. Et pour être sûr de ne rien rater, vous pouvez mettre la petite cloche de YouTube si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'on les rate quand même quand on met la petite cloche de YouTube parce que si on a trop de cloches, ça fait trop d'infos. Mais si vous voulez être sûr de recevoir mes tutos directement dans votre boîte mail, eh bien vous pouvez vous inscrire à la lettre du Club Couture de Charlène. Et je n'envoie pas que mon tuto dans cette lettre, je vous envoie aussi de l'inspiration couture, des fois des astuces, des fois des promos sur mes formations. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire à cette lettre. D'ailleurs vous avez des réductions sur les formations directement à l'inscription, mais ça, c'est que pour les gens qui vont jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, bye!